Salut tout le monde. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est toujours sur le Caire, là actuellement on est encore dans notre hôtel avec les vues sur les pyramides derrière, c'est trop bien. On va prendre le petit déjeuner parce que le petit déjeuner il est inclus dans le prix de la chambre avec la vue comme ça sur les pyramides. Il est 7h et à 7h30 on va attendre notre guide qui va venir nous récupérer pour aller visiter un nouveau site de pyramides, toujours sur le Caire. On passe encore la journée sur le Caire, donc on a plein de choses à faire ici. Et ce soir à 22h, nous prenons un avion, un vol interne et direction Aswan. Allez, c'est parti, on vous fait découvrir cette nouvelle journée. Voilà, on prend notre petit déjeuner là avec vue sur les pyramides, c'est dingue. Bon, ça y est, on vient d'arriver sur le complexe de Memphis. On est dans la ville de Memphis. Donc ici, on va avoir la plus grande statue qui va être à l'intérieur de de Ramsès II, pardon. Et là, on est sur le complexe qui est juste à côté. Donc on a un sphinx ici. Comme vous pouvez voir, il est martelé tout autour. Vous allez voir de l'autre côté les toulisses. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a un paysan ici qui avait ses terres et qui voulait construire sa maison. Il a commencé un peu à creuser, et puis il y a un moment où il est tombé sur des surfaces très dures, et puis il s'est aperçu qu'au finalement il y avait un grand monument et un sphinx, donc c'est pour ça que c'est tout martelé de l'autre côté, parce qu'après ça a été stoppé et ça a été pris en charge par l'État pour pouvoir conserver cette pièce. Donc là ici elle est impeccable, et de l'autre côté elle est pleine de coups comme on a pu voir. Bon, et du coup on a plein de pièces qui ont été retrouvées également par ici. Et voici une statue également de Ramsès II en face de nous. Il fait chaud encore aujourd'hui. Oh là là là, il doit bien faire encore au moins 35 là. Et il est que 10h, peut-être 10h30. Je pense qu'elle va être chaud patate cette journée. Voilà, une belle statue de Ramsès. Et d'ailleurs, la matière de cette statue, c'est du granit rose. Et c'est la première fois qu'ils ont retrouvé du granit rose ici en Égypte. Bon, après, il y en a eu plein d'autres, hein, mais c'est la première statue en granit rose qui a été retrouvée dans les fouilles archéologiques. Qu'est-ce qu'il y a, mon Juju? T'as vu des choses? Dis-moi. Montre-moi, vas-y. Waouh. Il y a quoi dessus? Des yeux? Des hiéroglyphes. Oui. Regardez-moi tous les détails qu'on a là dans les vestiges retrouvés. Oh, on l'avait pas vu, lui, petit père. Oh, t'as chaud, mon petit bonhomme. Bon, là, du coup, on va aller voir l'énorme statue de Ramsès. Ramsès II, toujours, qui, paraît-il, est impressionnante. Alors, elle a été retrouvée dans un canal d'irrigation. Elle est énorme. Oh oui, t'as raison. Waouh, canon de dingue. Ouais, donc du coup, je disais, elle a été retrouvée dans un canal d'irrigation. Tiens, je vais vous montrer, c'est ici. Sur le dos. Et en fait, quand ils l'ont prise, retournée, etc., ils se sont aperçus des détails monstrueux. Ça, du coup, c'est le canal dans lequel elle a été retrouvée. Elle a été retrouvée comme ça. Donc là, elle est cassée. Enfin, elle est cassée. Elle est au niveau des jambes. Elle est pétée, effectivement. Donc là, elle fait déjà plus de 10 mètres. Donc imaginez avec les jambes et les pieds. C'était une statue immense. Et les détails, du coup, ils sont impressionnants. Donc eux, quand ils l'ont découverte, il n'y avait rien du tout. Et quand ils l'ont retournée, en fait, ils se sont aperçus de tous les détails qu'il y avait, notamment les cartouches. Donc ça, en fait, ce qu'on voit sur le côté, là, ici, là, ce sont des cartouches. Les cartouches en Égypte, chez les rois, pharaons, tout ça, c'est très important. Il y a leur nom écrit dessus, ainsi que leur nom de roi et tout ça. Et ça, c'était très important pour eux de le garder avec eux pour la vie dans l'au-delà. Donc lui, Ramsès II, la guide nous expliquait qu'il en avait plusieurs des cartouches, parce qu'en fait c'était un usurpateur, il avait peur qu'on lui rende la monnaie du coup dans l'au-delà. Donc il avait gardé plusieurs cartouches sur lui. Donc on en a ici, on en a sur l'épaule, il y en a un petit peu partout. La guide nous expliquait que les jambes, en fait, finalement, elles n'ont jamais été retrouvées. Je pensais qu'elles avaient été découvertes et cassées, mais pas du tout. Elles n'ont jamais été retrouvées. Et là, en fait, comme on peut voir, donc c'est martelé aussi de partout quand ils l'ont découvert. Ils ont, comme elle était d'abord sur le dos, ils ne savaient pas ce que c'était. Du coup, voilà, ça a pris. Ça, c'est tous les coups de marteau qui ont été mis quand ils l'ont découvert. D'un côté, heureusement qu'elle était sur le dos, parce que comme ça a pu préserver tous les détails que l'on a là-haut,
le nez, la bouche souriante, les tétons même, il y a vraiment des détails impressionnants. Si vous êtes par ici du côté du complexe de Saqqara, c'est intéressant de venir voir la statue de Memphis, d'autant que l'entrée coûte 80 Egyptian Pounds. Bon, nous c'était inclus dans l'intégralité de la visite d'aujourd'hui, mais voilà, c'est pas très cher, donc si vous voulez, du coup, passez par ici avant ou après avoir visité les fameuses pyramides de Djeser. On vient d'arriver au niveau du complexe funéraire de Saqqara et sa fameuse pyramide en escalier comme ça. Donc ça c'est en honneur du roi Djeser. Donc là on est sur sa chambre funéraire que l'on va aller visiter tout de suite, donc par la porte principale. Sachez qu'avant il y avait 13 portes, il y avait en tout 14 portes, 13 fausses et une réelle qui est donc celle-ci où on rentre. Et on va aller visiter après ensuite la pyramide. Waouh! Alors, mais son chapiteau en haut, elle était de 6 mètres de hauteur. Toujours la colonne était attachée au mur latéral par un mur perpendiculaire pour former une chapelle. C'est-à-dire, il y en a 42 chapelles autrefois. Chaque chapelle était enveloppée une statue pour le roi Djeser. Et ils ont fait de ce toit récemment pour bien protéger la colonnade d'entrée. Ah oui, c'est récent ça. Il y a un toit très dur en forme de rouleau de pierre. Avant, le toit était comme ça, comme on a là-haut. Ils ont laissé à titre d'exemple et donc maintenant, comme disait la guide, ils ont créé un toit un peu plus sécurisé et autre que ce que c'était avant. Oui. Ça c'est de base. Vous voyez, ça c'est l'origine. Autrefois, toute la colonnade d'entrée était comme ça. Ça c'est pour mettre des offrandes, bien sûr, devant la pyramide. On va remarquer qu'il y en a, il nous reste une frise de cobra. Ça c'est le reste des murs d'enceinte décorés par frise de cobra. Ici, d'accord. Bon, du coup, la pyramide que l'on a devant nous, alors je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est la toute première pyramide qui a été construite ici en Égypte. La toute première, et elle a été construite par l'architecte Imhotep, qui est plutôt assez connu. Donc voilà, et ça c'est tout simplement une pierre tombale, hein. La pyramide, c'est comme chez nous, hein, dans un cimetière on a une pierre tombale, mais beaucoup moins imposante. Bon bah ici forcément vous l'avez de façon énorme, donc en dessous vous avez là le tombeau du coup du roi, de la reine, du pharaon. Oula, ils sont tous alignés comme s'ils étaient punis. Bon, là, on est vraiment au pied de la pyramide. Quand c'est fermé, il y a la tombe, voilà. J'ai gagné, voilà. Bon, du coup, normalement, on est en train de rentrer donc, dans la pyramide, qui est juste ici, avec une entrée secondaire. On va voir si on peut y aller. C'est des tickets supplémentaires que l'on avait demandé. Donc, on va voir si on peut y accéder. C'est nuit. Mais à l'intérieur, on marche un peu tête baissée, comme j'aime dit. Parce que c'est bas de plafond. Est-ce que je vois mieux d'ici, mon Juju? Vous voyez, le toit, c'est ça appuyé sur le colonne. Les pyramides construites après, on ne voit pas de colonnes comme ça. Ah ouais? Tout ça, c'est d'origine, ça? Oui. Les colonnes? Ah oui. Moi, je croyais qu'il y avait d'autres trucs. Ça, du coup, c'est la fameuse tombe du roi. C'est haut, par contre. On se rend pas compte de la hauteur, hein, mais c'est vraiment haut. Je croyais qu'il y avait d'autres. Bon, honnêtement, je vais vous avouer qu'on est vachement déçus de la visite de l'intérieur de la tombe. Je m'attendais à des choses plus spectaculaires. Là, on fait juste 20 mètres de marche, quoi, et tout ça, c'est une option en plus qu'on a payé 20 € de plus par personne. Bon, après, il y avait un autre accès, mais l'autre accès était fermé. Alors, je sais pas si c'était mieux de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, là, on est vachement déçus de la visite à l'intérieur. Bon, on finit sur une mauvaise touche.
Bon, ici, je sais pas si vous voyez là au fond, mais en fait on a deux autres pyramides. Ici, là-bas, il y a, je sais plus, la Rhoboïdale et la pyramide rouge. C'est un autre complexe. On vient de tomber sur un autre, Mais pourquoi la dame reste ici? un autre tombeau caveau et du coup on descend. Oh là 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 là, c'est un truc de dingue. Ouah, c'est tout petit. Ah, c'est ouf. Oh, ça fait peur. Ouah, grave. Ça sent bizarre là. Vous sentez? Oui. Ça, je suis complètement agenouillée à moitié. Faut pas être claustro. Hein. Mais debout, papa. Bah oui, toi tu m'étonnes. Waouh, incroyable. Toi ça va, t'es debout toi? Moi je suis pas debout. Oui, mais ça va. Ah, il y a des moments là où on peut se remettre debout. Ah, je viens. Ok, ça fait mal au dos. Moi, ça fait pas mal. Tu rigoles. Non, pas le droit de regarder ici. Waouh, là il y a des hiéroglyphes partout, Juju. Waouh. Alors, t'es où là? Dans le tombeau. Waouh. Attention, Jules, recule. Waouh. C'est super bien décoré, de dingue. C'est ouf. Ça, c'est un relief en plus. Oh la vache. Elle nous expliquait, d'ailleurs, la guide, c'était intéressant au niveau de la momification, en fait. Ça a duré, je crois, une vingtaine de jours pour, on va dire, les citoyens classiques. Et ensuite, ça peut aller jusqu'à 45 jours pour les rois, les pharaons. Oh là! Regardez, c'est dingue, là, on a les reliefs, du coup, gravés dans le mur. Et quand il retire sa lampe, hop, il n'y a plus rien, c'est dingue. Yeah. Sorry. Ah, yeah. Oh là, on se croirait dans un livre magique, t'as vu, Juju? Incroyable! Calcari. Calcari. Incroyable! Oh, c'est ouf! Poche. Hand. Torso. Prends-le, fais-le! Ça y est, on vient de ressortir de la pyramide. Donc en fait, c'est la pyramide de Honès, qui est la toute première pyramide décorée à l'intérieur, comme a pu montrer le guide en bas de la pyramide. Donc voilà, elle n'est pas très jolie, elle est petite. Alors l'intérieur, il est spectaculaire, incroyable. Bon, du coup, on vient de rentrer dans une mastaba, donc c'est l'entrée des chambres funéraires. C'est aussi bien décoré que celle qu'on a vue juste avant. Et encore là, c'est rien par rapport à tout ce qu'on va voir après, hein, sur les autres villes. C'est joli, hein? Il y a une entrée secrète. C'est très joli. Il y en a partout, des hiéroglyphes. Bon, on vient de terminer du coup la visite et notre guide nous arrête sur le bord de la route pour acheter des fruits et des légumes. Apparemment c'est succulent. Bon, nous on reprend l'avion ce soir donc je sais pas trop. Ça sent bon les fraises. Oh, il y a des mouches partout. Si vous avez l'occasion, ça c'est un fruit que l'on trouve que en Égypte. C'est comme une poire égyptienne en fait. Elle nous a conseillé fortement de goûter. Donc on en a pris un petit peu, mais en fait elle nous les paye. Donc c'est cool parce qu'elle prend ses commissions pour ce soir pour le ramadan. Donc voilà. Et ça c'est pareil, le melon là il est ultra sucré. Là. Chez nous ça s'appelle des melons Galia. Ici je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est sucré. Donc ça vous pouvez goûter. Bon du coup ça y est, on nous emmène dans un resto. Bon c'est touristique, hein. Je vous ai déjà dit c'est le ramadan donc on n'a pas trop le choix. Et ça a l'air vachement sympathique par contre. Honnêtement, hello. Il y en avait une là, qui faisait son pain là tout à l'heure. Oh là, j'ai trop hâte de manger tout ce qu'il propose. Je vous montre un peu ce qu'on a prévu. Enfin, ce qu'on a prévu en fait, c'est pour tout le monde la même chose. On nous apporte énormément d'entrées et ensuite ça va être de la grillade. Apparemment, je vais vous montrer quand on aura la grillade. Et ça, c'est le pain qu'ils font cuire sur place. Et j'ai vu la dame faire. Franchement, elle le souffle et elle le met au feu de bois. C'est trop stylé. Là, ça y est, on est un peu plus servi. Là, on a une petite soupe. Regardez la viande. Ça donne trop envie. Elle est trop bonne en plus. Et j'ai repris mon fameux Schweppes grenade. Ça, il faut que vous testiez, hein, c'est excellent. Ça va, Juju? Oui. Thank you. On vient de sortir du repas.
C'est ça que j'aime pas dans les tours organisés, c'est que on est un peu pressé et ça c'est un peu le côté bien négatif de la chose. Bon, néanmoins on a vraiment super bien mangé, c'était très très bon. Mais j'ai trouvé ça quand même vachement rapide. Bon, du coup on vient d'arriver, après avoir mangé, on vient de reprendre le Caire centre et on est actuellement au niveau de la citadelle de Saladin. Saladin du coup c'est un ancien gouverneur ici. Je crois que c'était dans les années, je crois que c'était 12e ou 13e siècle, quelque chose comme ça. Et derrière nous, du coup, il y a sa forteresse, sa citadelle qui a été construite pour sécuriser la ville. Et juste derrière nous, on a aussi la grande mosquée, la mosquée Mohamed Ali. Et je sais pas si on va pouvoir la visiter, on va voir, peut-être pas, mais en tout cas, on va un peu visiter déjà la citadelle. Bon, ça y est, elle vient d'arriver à l'intérieur, donc on a payé 200 livres égyptiennes. Pour rentrer et Jules c'est gratuit. Alors pour information en fait on a un petit couac avec notre guide là, ça fait 2 jours du coup où c'est pas très bien géré. Donc on va régler le problème avec lui ce soir parce que sinon on va arrêter toutes les visites avec lui, on va se démerder tout seul pour la fin du séjour. Mais voilà, donc là notre guide nous a gentiment proposé donc de visiter la citadelle et de payer nous-mêmes. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça fait un peu décor Aladdin, c'est drôle. Ça en fait c'est des anciens bâtiments de logement des soldats. Et puis ici il y a plusieurs musées, nous disait la guide. Il y a 3 mosquées en tout, 2 musées je crois. Il y a même un palais royal. Et là en face de nous donc on a la mosquée Mohamed Ali qui commence un peu à s'ériger devant nous. Regardez-moi cette beauté. La mosquée elle est splendide. Même tout autour, hein, c'est beau. En fait, ce qui est cool ici, c'est qu'on est vraiment à l'écart du... Enfin, on est au centre-ville du Caire, mais un peu à l'écart, et du coup, c'est hyper silencieux, ça, c'est trop cool. Bon, là, on est actuellement au sein de la mosquée, c'est pour ça que tout le monde a ses chaussures à la main. Et là, du coup, on a l'horloge qui a été donnée en cadeau en échange de l'obélisque que l'on a, nous, sur la place de la Concorde, mais malheureusement, elle ne fonctionne pas. Bon, ça, du coup, c'est la place à ciel ouvert, si j'ai bien compris. Et là, on va rentrer dans la salle de prière qui est à l'intérieur. Regardez-moi ça. C'est d'une beauté. Puis ça fait du bien parce qu'il fait frais ici. Elle est splendide. Waouh! Je pensais pas pouvoir la visiter en cette période de Ramadan, du coup, je suis contente de le faire. Notre guide vient de nous expliquer beaucoup de choses. Ça va être beaucoup trop compliqué pour moi de tout vous reciter parce que d'une part c'est pas ma religion, donc je ne connais pas forcément l'intégralité de la religion musulmane. Elle nous a expliqué un peu les 5 piliers de l'islam, à quoi ça servait, etc. Et puis elle nous a expliqué, alors si j'ai bien compris, du coup là en haut dans les couples, sont représentés du coup les 99 dieux. Alors je sais pas pourquoi, je suis désolée, mais j'ai pas elle a pas approfondi on va dire cette discussion là-dessus et après moi j'ai pas plus d'informations dedans. Là du coup on a la tombe de Mohamed Ali, alors pas le boxeur hein, du coup, mais donc sa tombe est a priori là-dedans, ils supposent, mais pour eux il est enterré ici. Là on voit bien les 2 minarets là, vraiment très ils sont plus hauts que la pyramide, nous disait la guide. Regardez, on vient de sortir là donc de la visite de la mosquée et en fait juste ici vous avez une vue panoramique sur le Caire. Alors c'est pour ça que du coup la citadelle, je pense que c'est vraiment un must à visiter. D'une part c'est magnifique la mosquée qui est bien à l'intérieur, les jardins autour sont aussi splendides et puis voilà, vous avez une vue splendide par ici et regardez juste au bout là. Est-ce qu'on les voit? Eh oui, le plateau de Gizeh. Je viens de voir là ici on a le complexe de Gizeh et en fait j'avais pas vu mais juste ici il y a d'autres pyramides. Alors du coup je sais pas si c'est celle qu'on a faite ce matin ou encore d'autres. Je demanderai à la guide tout à l'heure. Je sais pas si vous les voyez là au fond. Bon après c'est dans la brume parce que ici il y a c'est très sableux premièrement et deuxièmement en fait c'est une ville comme il y a énormément de millions d'habitants et c'est une des villes les plus peuplées d'ailleurs. Forcément il y a beaucoup de circulation et forcément il y a beaucoup de pollution. Tu te reposes mon Juju? Tu manges une glace? Ouais, ça fait du bien, il fait chaud.
Ouais, il fait chaud là. Franchement, on doit être proche des, je dirais au moins dans le 36-37, hein, Jérémy. Je pense, ouais. Voilà, bon bah du coup je pense que c'est bon pour nous pour la citadelle. 35, une visite que je vous conseille fortement de faire parce que c'est vraiment vraiment très très bien. D'ailleurs pour info là-bas en fait ça appartient aussi à la citadelle à la base. Là-bas vous voyez il y a un grand muret. La citadelle forcément c'est encerclé mais en fait entre deux ils ont cassé pour pouvoir laisser passer maintenant une route. Et ça c'est assez récent, c'est pas quelque chose de vieux. Voilà, bon je pense que c'est tout pour nous pour la citadelle. Bon du coup il est actuellement 14h30, on vient d'être déposé dans le quartier El Khalili, donc là où il y a le souk, le bazar. Alors ça c'est plus le côté touristique, il y en a un autre qui est plutôt côté islamique, souk, moins touristique, vous pouvez y aller, hein. Il n'y a aucun problème. Mais voilà, nous on nous a déposé un peu plus dans le côté touristique et bon on n'est pas là pour acheter, hein. Franchement on est vraiment là pour l'ambiance et voir un peu comment c'est fait le souk ici au Caire. On vient de prendre une petite ruelle perpendiculaire. Regardez comment c'est canon. J'aime trop. Ah ouais, oh c'est trop beau. La guide nous dit qu'on est exactement dans la rue El Khalili. Et après, vous voyez, à droite à gauche, vous avez des détails un peu partout pour vous perdre ici dans le souk. Bon, du coup, on est posé là pour prendre un petit thé à la menthe avec des vendeurs qui n'arrêtent pas de nous harceler. Et là, on tombe sur l'appel à la prière. Il est actuellement 15h30. Et en fait, ici, c'est la mosquée. Ce qu'on voit ici, c'est des parasols qui se déplient quand il y a la prière dehors pour être abrités du soleil. Voilà, bon du coup ça y est, on est parti du petit café où on était positionné. Bon, je vais vous reprendre ce soir pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé parce qu'on a eu de gros problèmes, c'est pas non plus méchant. Mais voilà, avec le guide et le guide qu'on a eu aujourd'hui et nous, celui qu'on avait trouvé en France, il y a eu plusieurs couacs. C'est d'ailleurs le cas depuis hier. Et voilà, on va un peu régler les comptes ce soir, donc je vais vous expliquer. Là on est resté 1h30 au café à rien faire et là du coup on a rechangé de guide. C'est lui qui nous amène dans des petites rues au niveau du souk El Khalili toujours. Et ensuite ils vont nous amener à l'aéroport. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a comme autre rue dans le souk. Bon là du coup on vient de débuter la rue El Moez qui est une rue apparemment emblématique à visiter. Donc là on a une mosquée juste à côté. La rue elle commence par ici et cette rue en fait, tout même ce quartier a vraiment plus de 1000 ans d'histoire ici nous disait le nouveau guide que l'on vient d'avoir. Bon là je vous laisse un peu découvrir l'ambiance de cette rue. Bon, on vient de s'arrêter dans une petite échoppe pour tester le fameux sirop de canne à sucre. C'est quelque chose qu'ils font régulièrement ici en Égypte. On a voulu tester, j'espère qu'on va pas être malade. C'est le guide. J'ai demandé au guide qui nous trouve une bonne adresse et il nous a amené ici. Après je vois un autre guide et d'autres touristes à côté, donc je me dis bon ça doit être une bonne adresse. Bon et du coup notre guide il est super cool parce qu'en fait il nous fait goûter pas mal de choses. Donc là on a, bon c'est des sucreries mais c'est des beignets traditionnels égyptiens et il nous a demandé si on voulait goûter donc on va goûter. Et ça c'est mon sirop de canne à sucre. Bon ça y est on est rentré, c'était pas du tout prévu, hein. C'est ça que j'adore avec le guide là qu'on vient d'avoir. Il est vraiment trop cool, franchement on aurait dû avoir lui pour toute la journée. Bref en fait il nous fait tester des trucs vraiment traditionnels. Et puis là en fait on s'arrête comme ça au détour d'une rue et puis d'un seul coup bah voilà il nous dit vous voulez rentrer, bah oui on y va, donc ça c'est cool. Donc là on est dans une mosquée, une nouvelle mosquée, pareil qui est gigantesque. Alors il n'y a pas de touristes, très peu ici, il a demandé l'autorisation pour qu'on rentre donc c'est cool. Je viens de terminer la visite de la mosquée. Bon en fait il a donné un petit bakchiche, finalement on n'avait pas le droit de la visiter au départ. Et ce qui est rigolo c'est qu'en fait ils n'ont pas trop l'habitude de voir des gens européens comme nous je pense, enfin surtout blonds comme moi ou Jules. Et du coup ils nous ont carrément demandé de faire des photos avec plusieurs personnes. Je me suis prise en photo comme une star avec 3-4 personnes différentes parce que du coup on est européens, on est blonds et qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça, donc c'est plutôt drôle. Regardez quand je vous dis que ce guide là il égaye notre fin de journée, il vient de nous offrir des petits beignets égyptiens, c'est super bon. Vas-y, goûte.
Allez hop, en bouche. Bon, on a notre guide là qui essaye de, je pense, de se racheter parce qu'il nous offre plein de trucs, y compris à manger et tout. Jérémy, il a eu le droit, enfin tous les trois on a eu le droit à un bracelet. Là, Juju, il a une pièce gravée à son nom en arabe. Il a eu le droit à un Kinder Surprise. Ça se rattrape. Waouh, bravo. Bye. C'est pareil, on vient de se prendre des Schweppes, Pineapple et Grenade pour moi. Et en fait ici, comme on est dans le souk égyptien, pour le coup, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, là du coup on est vraiment dans le cœur du souk égyptien, là où il y a vraiment peu de touristes, contrairement à l'autre rue où il y a beaucoup de touristes. Et du coup ici on les paye 10 livres seulement la canette, alors que dans un resto on a été jusqu'à 80 livres la canette, quoi. 8 fois plus cher, comme quoi on est vraiment dans le quartier non touristique. Là, on est en plein cœur du souk. Oh là là. Bon, on est en train de partir du souk. Je peux vous dire que c'était une épreuve. On commençait à prendre la direction, je pense, de notre taxi pour aller rejoindre l'aéroport ce soir, puisque ce soir nous reprenons un avion à 22h20 avec la compagnie Egypt Air direction Aswan. Je crois que je me lasserai pas de ce souk, franchement. Hello. C'est dingue. Ah, et juste avant de vous quitter, du coup, on en apprend tout le temps avec ce guide là, c'est trop bien. Ici on a la toute première université islamique du monde. Elle est ici en Égypte et elle est là devant nous. Il y a plein de trésors en fait en Égypte, il n'y a pas que les pharaons et tout, il y a vraiment plein de belles choses culturelles aussi. Bon, ça y est, on vient d'arriver à l'aéroport. C'était cool, il n'y avait pas énormément de trafic, donc c'était plutôt pas mal. Donc là, on a pris des vols direction Aswan, puisque c'est notre prochaine destination. On quitte le Caire direction Aswan pour, je crois, 4 jours ou 4 nuits. Puisqu'on a pas mal de choses à faire là-bas, et puis en même temps, on a décidé de faire quelques journées off entre deux pour pouvoir se poser. On part avec la compagnie Egypt Air, donc là, on est au niveau du terminal 3. Au niveau des... Au niveau des prix, du coup, c'est carrément pas cher les vols internes, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, beaucoup le font. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous avez pas mal de choix au niveau des horaires et au niveau des prix, c'est carrément avantageux puisque celui-ci, je l'ai payé 120 € pour 3. Donc celui-ci était un peu cher. Par contre, celui du retour de Luxor au Caire, j'ai payé 60 € pour 3. Donc pour vous dire que c'est vraiment pas cher du coup les vols domestiques. Après, vous pouvez aussi prendre le train de nuit pour faire le Caire à Aswan. Il y a 13 heures, je crois, de route. C'est un train couchette. Il coûte, je crois que c'est 80 ou 90 $ par personne. Donc au final, les vols sont moins chers. Mais bon, après, nous, on a une nuit d'hôtel en plus sur place que en train couchette, vous n'avez pas. Donc voilà, je pense qu'au final, c'est un peu kiff-kiff. Nous, on a pris plus le côté pratique et rapide pour pouvoir profiter de cette journée encore sur le Caire. En parlant de ça, du coup, ce qui s'est passé, moi j'ai réservé via un guide qui s'appelle Lucas Adventure, français expatrié maintenant depuis 3 ans ici à Hurghada. D'après ce qu'il m'a dit. C'est lui en fait qui gère tout à l'intérieur. Donc moi j'ai payé un package pour toutes nos activités sur nos 10 jours. Un package que j'ai payé assez cher puisqu'on est sur des tarifs à peu près sur 200 € la journée, ce qui est très cher ici pour l'Égypte. Pourquoi ? Parce que du coup j'ai personnalisé le programme, j'ai ensuite demandé un chauffeur privé pour toute la journée et un guide francophone obligatoirement. Et après j'ai mis un peu tout ce que je voulais. Donc moi je trouve que c'est cher ce qu'on a payé. Lui il nous dit que c'est un bon tarif. Enfin bref, voilà, je pense qu'il se fait un peu son pognon dessus. Mais de toute façon moi j'avais pas trop envie de faire moi-même ma journée. On a pris ça vraiment pour la tranquillité. Néanmoins, il s'est passé des choses qu'on n'a pas trop appréciées aujourd'hui, puisque la guide en fait nous a pressé énormément, puisqu'on est en pleine période de Ramadan. Elle voulait à tout prix rentrer chez elle à 16h. Et donc forcément, nous, elle nous a pressés, c'est-à-dire que même ce midi, on a mangé en 30 minutes chrono. Elle n'arrêtait pas de dire bon, on y va. Et il y a un moment, en fait, ras-le-bol total. On avait prévu de faire le souk, elle nous a fait juste une petite rue vite fait, elle nous a installé dans un café pendant 1h30 pour passer le temps. Nous, on visite rien du tout en attendant, donc en fait voilà, on a un petit peu râlé et voilà, ils ont réglé un petit peu leur compte. Du coup, on a changé de guide comme vous avez pu voir, et le guide qu'on avait, donc malheureusement il parlait anglais, mais on s'est plutôt bien débrouillé et il était vraiment topissime. Franchement, un excellent guide qui nous a fait voir beaucoup de choses, notamment des choses dont les touristes ne vont pas.
au niveau du Caire islamique et tout. Et ça, vraiment, on a kiffé. C'était vraiment super bien. Ça nous a un petit peu rattrapé la journée, mais on va quand même régler un peu nos comptes avec le tour opérateur et on verra pour la suite si ça se passe toujours bien ou pas. Là, du coup, on attend notre vol. La porte d'embarquement est fermée. Ça ouvre dans 1 heure. Donc, du coup, on se retrouve après quand tout aura ouvert. On est dans l'avion avec tout le monde. Ça y est, prêt à décoller. Pour l'instant, ça s'est très bien passé avec Egyptair. Il n'y a pas grand chose à dire. Les contrôles sont très rapides, succincts. N'ayez pas de crainte. Et l'avion, il est plutôt pas mal, plutôt propre. Là, il est même complet pour un vol à 22h20. Donc voilà. On se retrouve du coup sur Aswan. À toutes. Bon, ça y est, on vient d'arriver à Aswan. Il est actuellement 1h du matin. Egyptair, franchement, ça s'est très bien passé. Tout en douceur, donc rien à redire. Et puis là, du coup, on vient de prendre un chauffeur qui était déjà prévu à l'avance. On a payé 17 € pour le transfert entre l'aéroport et notre hôtel. On est au Basma Hotel, donc là, on vient de prendre les clés. On vient de s'installer, mais je vous montrerai tout ça demain parce que franchement, on est fatigué. Et en plus, demain, on doit se relever de bonne heure pour commencer les visites puisque notre prochain chauffeur, demain, notre prochain guide arrive déjà à 8h du matin. Super! Ça, on en reparlera demain. Allez, ciao!